Bienvenue à votre émission Comment prier avec des psaumes. Prions. Père Tout-Puissant, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse ton Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie rien de tout ce qu'il a fait. Mon âme bénit l'Éternel, car c'est lui qui pardonne tous tes péchés. Mon âme bénit l'Éternel, car c'est lui qui te guérit de toutes tes maladies. Mon âme bénit l'Éternel, car c'est lui qui te délivre de tous tes ennemis. Mon âme bénit l'Éternel, car c'est l'Éternel qui te donne la paix. Bénis l'Éternel, car c'est l'Éternel qui te protège souvent. Bénis l'Éternel, mon âme, car c'est l'Éternel qui te comble, qui te rassasie de ses bienfaits. Bénis l'Éternel, mon âme, car c'est l'Éternel qui accomplit tes désirs. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Oui, bien dans le Seigneur, nous continuons avec nos séries de prières. Comment prier avec les psaumes. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons prier avec le psaume 1. Le premier psaume de David. Nous allons méditer ces psaumes, comme je vous ai toujours dit. Pour bien prier avec les psaumes, il faut d'abord commencer par méditer le psaume avec quoi vous voulez prier. Vous commencez par la lecture de ces psaumes, à partir du premier verset jusqu'au dernier verset, vous répétez ça au moins 3 à 7 fois. Et après, vous allez faire la prière selon ce qui est écrit dans ces psaumes-là. Je vous invite à bien vouloir vous abonner sur notre chaîne Royal TV. Si vous entrez dans YouTube, composez seulement ou cherchez seulement dans le bar de recherche Prophète David HPA. Vous allez voir toutes les séries de nos émissions. Et quand vous allez cliquer sur une de nos vidéos, vous allez aussi appuyer sur le bouton s'abonner. Et dès que vous êtes abonné, vous ne raterez plus rien de nos émissions, vous ne manquerez plus rien de tout ce que Dieu fait avec nous par cette chaîne Royal TV. Nous allons maintenant lire dans Psaume chapitre 1, comment prier avec les psaumes. Comme je disais que pour prier avec les psaumes, il faut d'abord méditer les chapitres du psaume que vous voulez prier avec. Comme aujourd'hui, nous allons prier avec les psaumes 1. C'est pourquoi nous allons faire la lecture de ces psaumes 3 fois. Mais vous pouvez aller jusqu'à 7 fois de lire et de relire le même chapitre du psaume. Je lis le psaume 1 au nom du Seigneur Jésus. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. L'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Parole de l'Éternel. Nous avons fait la lecture et maintenant nous allons prier selon les psaumes chapitre 1. La première des choses à retenir dans ces psaumes, il y a une promesse. Il y a un souhait. L'Éternel dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. Si nous prions, c'est pour être heureux.
Si nous servons Dieu, c'est pour être heureux. Mais ici, là, il y a un conseil qui nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. Alors, je vais prier, moi qui veux être heureux dans ma vie, moi qui veux servir l'Éternel, moi qui veux être exemplaire dans ce monde, je veux prier selon ces psaumes en demandant au Seigneur que ma vie s'éloigne des conseils des méchants. Je veux être heureux, mais le méchant me donne des mauvais conseils. Les conseils de méchants me détournent de la voie du salut. Les conseils de méchants me détournent de la voie de ma bénédiction. Qu'est-ce que je vais faire en priant? C'est de briser tout conseil de méchant dans ma vie. C'est pourquoi nous allons prier selon les psaumes, chapitre 1. Et la deuxième des choses, la Bible dit que celui qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, je vais prier tous les jours de ma vie. Quand je sors pour faire mes courses, quand je sors pour voyager, que je ne m'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et la Bible dit, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Là où tu peux t'asseoir, là où tu peux prendre un café, là où tu peux aller visiter les gens qui peuvent venir t'entourer, que ces gens-là ne soient pas des moqueurs. Ceux qui sont là pour se moquer d'abord de toi, ils viendront pour se moquer des autres et devant toi, ils viendront pour se moquer de ce que Dieu a fait. Dieu n'aime pas des personnes comme ça. Et si tu veux être heureux et vivre longtemps sur la terre des vivants, tu demandes à Dieu de t'écarter de ces trois catégories de personnes. Le méchant, le pécheur, le moqueur. Prions au nom de Jésus-Christ. Répète après moi. Seigneur Jésus, je prie selon ta parole. Éloigne de moi le méchant qui me donne des faux et mauvais conseils. Au nom de Jésus, je me sépare de méchants. Je me sépare de leurs conseils. Au nom puissant de Jésus, je bouche mes oreilles aux conseils des méchants. Je bouche mes oreilles aux paroles de méchants. Au nom puissant de Jésus, je détourne mes oreilles pour ne pas entendre ce que les méchants disent contre moi, ce que les méchants disent contre l'Éternel, pour ne pas entendre ce que les méchants disent contre les autres. Au nom puissant de Jésus, Éternel mon Dieu, je te prie, éloigne-moi de méchants hommes, de méchantes femmes, éloigne-moi d'eux au nom de Jésus. Je veux être heureux et je refuse de marcher selon les conseils de méchants. Au nom de Jésus, je refuse de m'arrêter sur la voie de pécheurs. Éloigne de moi le pécheur. Éloigne de moi des pécheurs et que le péché s'éloigne de moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, Éternel notre Dieu, éloigne de moi les pécheurs. Éloigne de moi les pécheurs. Je ne vais pas m'arrêter sur la voie du péché. Je ne vais pas m'arrêter sur la voie de péché. Au nom de Jésus, je refuse le péché et je refuse d'être entouré par des pécheurs. Je refuse de m'arrêter au milieu de la voie de péché. Au nom puissant de Jésus, que le péché s'éloigne de moi, que le mal s'éloigne de moi. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Éloignez-vous de moi, vous qui buvez le péché comme de l'eau. Éloignez-vous de moi, vous qui portez le péché comme des habits. Je vais servir l'Éternel. Je vais être modèle. Je vais être exemplaire devant mon Dieu et devant les hommes. Je refuse la voie des pécheurs. Au nom puissant de Jésus. Père éternel, je te prie, éloigne-moi de mon cœur, car ils sont là pour corrompre mon âme. Les mauvaises compagnies corrompent toujours les bonnes mœurs. Je prie au nom de Jésus. Père éternel, éloigne-moi de moi
Père éternel, éloigne de moi des moqueurs, des mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs. Au nom puissant de Jésus, je me sépare des mauvaises compagnies, de ces moqueurs, des personnes méchantes, des personnes envieuses, des personnes cupides, des personnes envoûtées. Au nom puissant de Jésus, je m'éloigne de ces trois catégories de personnes. Je m'éloigne de ces trois catégories de personnes. Oh Dieu Tout-Puissant, éloigne de moi des moqueurs, éloigne de moi des femmes moqueurs, éloigne de moi des hommes moqueurs. Au nom puissant de Jésus, je vais vivre dans ta présence, je vais être dans ta parole, je vais obéir à ta volonté, je vais être compatissant, je vais être miséricordieux, je vais être doux, je vais être exemplaire, je vais être plein de bonté, plein d'amour, plein de fidélité envers l'Éternel, envers mes amis, envers mon entourage. Je vais être un homme doux, je vais être une personne douce, je vais être une personne compatissante, une personne miséricordieuse, je vais être une personne pleine d'amour, une personne pleine de justice. Au nom de Jésus, que l'injustice s'éloigne de moi, que les injustes s'éloignent de moi, que le méchant s'éloigne de moi, que le péché et les pécheurs s'éloignent de moi. C'est à ton nom, Seigneur, que je ainsi prié, afin que tu puisses préserver mon âme du péché, préserve mon âme de la voix mensongère, préserve mon âme de la voix de Cupide, préserve mon âme, Seigneur, de toute tentation du monde de ténèbres. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que je ainsi prié. Amen. 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 Oui, bien-aimé dans le Seigneur, voici comment il faut prier avec les psaumes pour être heureux et vivre longtemps sur la terre des vivants. Là, nous étions que dans le psaume chapitre 1, le verset 1. Maintenant, nous allons prendre le verset 2. La Bible dit, « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs, et qui ne s'assied pas accompagné des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Josué chapitre 1 verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit. Médite-les jour et nuit, en agissant fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Ici, bien dans le Seigneur, si vous voulez être heureux, vous devez trouver votre plaisir dans la loi de l'Éternel. Pourquoi la Bible nous demande de trouver notre plaisir dans la loi de l'Éternel? Puisqu'il y a d'autres personnes, les méchants, ils trouvent leur plaisir en commettant d'iniquité, en tuant les gens. Il y a les gens qui trouvent le plaisir que dans le mensonge. S'il n'a pas menti, il ne peut pas être heureux. Il y a les gens qui trouvent leur plaisir qu'en faisant chuter les autres. Il y a les gens qui trouvent leur plaisir qu'en commettant des crimes, s'il n'a pas tué, il ne peut pas être heureux. Il y a les gens qui trouvent leur plaisir qu'en prenant d'alcool, qu'en prenant des chanvres, qu'en prenant des choses abominables. Il y a les gens qui trouvent leur plaisir que dans la prostitution. Il y a les gens qui trouvent leur plaisir qu'en insultant les autres, en parlant des mal des autres. Mais toi, enfant de Dieu, la parole de Dieu te dit, toi tu dois trouver ton plaisir dans la loi de l'Éternel, en la méditant jour et nuit. Quand vous méditez les psaumes, vous méditez la Bible, vous méditez la parole de Dieu et vous priez là-dessus. Laisse-moi te dire, mon frère, tu trouveras ton plaisir de vivre sur la terre de vivant. Tu trouveras le plaisir d'être enfant de Dieu. Tu trouveras le plaisir dans ta vie sociale. Tu trouveras le plaisir dans ton couple. Tu trouveras le plaisir dans ta vie professionnelle. Tu
Tu trouveras le plaisir dans tout ce que tu feras, dans tout ce que tu entreprendras. Le plaisir n'est pas seulement dans l'alcool. Le plaisir n'est pas seulement dans le sexe. Le plaisir n'est pas seulement dans les mensonges. Le plaisir n'est pas seulement dans la musique mondaine. Le plaisir n'est pas seulement dans le loisir. Mais le plaisir, la vraie plaisir se trouve dans la loi de l'Éternel. Pour l'homme et la femme qui la médite jour et nuit. Où trouver le plaisir? Où trouver le bonheur? Où trouver une vie heureuse? La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. La parole de Dieu, c'est la nourriture. Si d'autres personnes trouvent des plaisirs en mangeant les poulets, si d'autres personnes trouvent des plaisirs en mangeant de la viande, en mangeant du poisson, mais un enfant de Dieu trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel en la méditant jour et nuit, en la mettant en pratique. C'est pourquoi un jour, Jésus est resté dans le désert. Les disciples étaient partis dans la ville pour chercher de vivre, notamment la nourriture. Et Jésus est resté seul. Les disciples ont fait tout ce qu'ils ont pu faire. Ils ont ramené la nourriture pour que Jésus trouve le plaisir dans la nourriture. Les disciples, ils avaient déjà mangé, ils ont déjà trouvé la satisfaction, ils ont déjà trouvé le plaisir. Ils amènent aussi à leur maître la nourriture pour que le maître trouve aussi le plaisir, pour que le maître trouve aussi la satisfaction dans son estomac. Mais quand ils ont donné à Jésus la nourriture, Jésus leur a dit, j'ai mangé d'autres nourritures que vous ne connaissez pas. Ils se sont demandé quelle est cette nourriture que cet homme a mangée et qui lui permet de refuser la nourriture que nous lui avons amenée, qui lui pousse de refuser le plaisir que la nourriture peut lui apporter. Jésus leur a dit, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père Céleste. Ma nourriture est de prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Si les autres trouvent du plaisir dans l'alcool, si les autres trouvent du plaisir dans le sexe, si les autres trouvent du plaisir en faisant du mal, toi, enfant de Dieu, serviteur, servant de Dieu, trouve ton plaisir dans la loi de l'Éternel en la méditant jour et nuit. Ça me fait plaisir, ça me donne envie de monter au ciel quand je suis dans la méditation de la parole de Dieu, quand je suis dans les psaumes, quand je suis dans les évangiles, quand je suis dans les poétiques, quand je suis dans la loi de Moïse. Je trouve mon plaisir devant l'Éternel et je me dis, oh Père, tu peux me prendre à cet instant pour que je puisse aller célébrer la gloire et l'honneur de l'agneau ensemble avec le roi David, ensemble avec les saints, ensemble avec les anges. Mais le Seigneur me dit, ton heure n'est pas encore arrivée. Tu dois encore me servir. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, comment prier avec les psaumes? Lorsque vous priez avec les psaumes, votre prière est agréable à Dieu. Lorsque vous priez selon la parole de Dieu, votre prière est agréable au Seigneur. Parce qu'il y a d'autres prières qui sont en abomination avec Dieu. La Bible dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. C'est lui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. En la méditant jour et nuit, écoute maintenant la récompense. Écoute maintenant la qualification. Écoute comment tu seras qualifié devant Dieu. Toi qui médites la parole de Dieu. Toi qui pries avec les psaumes. Toi qui se donne pour faire la volonté de Dieu. Écoute ta qualification devant le Seigneur. La Bible dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il lui fait, lui réussit.
Tu as besoin de réussir ta vie sur la terre des vivants. Tu as besoin de gagner le royaume des cieux. Tu as besoin de célébrer la gloire du Christ lors de son avènement. La Bible dit, Jésus répondit à ses disciples, vous aurez au centuple dans ce siècle présent et dans le siècle à venir la vie éternelle. C'est pourquoi nous disons, pour être heureux et vivre longtemps sur la terre des vivants, continue à servir Dieu, continue à prier Dieu avec les psaumes. Tu seras heureux sur la terre, tu seras heureux dans les royaumes des cieux. La Bible dit, celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, après s'être éloigné de méchants, après s'être éloigné de la voie de pécheurs, après s'être éloigné, accompagné de moqueurs, la Bible dit celui-là, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. La parole de Dieu. Et la Bible dit, tu donnes ton fruit en ta saison. Et tes feuillages ne se flétrissent point. Quand on dit donner du fruit à la saison, ça montre l'image de la prospérité. Si tu veux prospérer, tu dois prier avec les psaumes. Prions maintenant, selon ces deux versets que nous venons de lire. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Et nous allons prendre aussi le verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Prions pour que le Seigneur Dieu puisse nous donner ces qualités de vie. Au nom de Jésus, nous prions. Éternel mon Dieu, je viens devant toi, ô Dieu Tout-Puissant, pour te prier d'un cœur sincère et un esprit éclairé par ta parole. Donne-moi, ô Dieu très haut, cette sagesse, intelligence, ces pouvoirs, la disponibilité pour que je sois toujours plongé dans la méditation de ta loi, dans la méditation de ta parole. Je veux être celui qui trouve mon plaisir dans la loi de l'Éternel. Je veux trouver mon plaisir dans ta parole. Je veux trouver mon plaisir dans la Bible. Je veux trouver mon plaisir en faisant ta volonté. Je veux trouver mon plaisir en t'obéissant, Seigneur. Je veux trouver mon plaisir, oh Dieu Tout-Puissant, en faisant du bien à mes collègues, en faisant du bien à ma famille, en faisant du bien à l'évangile, en faisant du bien, Seigneur, au monde. Je veux trouver mon plaisir nulle part ailleurs que dans ta parole. Je veux trouver mon plaisir nulle part ailleurs que dans ta présence. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce, mon Dieu. Plonge ma pensée, plonge mes yeux dans la parole de Dieu, dans la lecture de ta parole. Je veux être le psaume 1. Oh mon Dieu, je veux être le psaume 1. Je veux être heureux parce que je ne marcherai pas selon les conseils de méchants. Je veux être heureux parce que je ne m'arrêterai pas sur la voie de péché. Je veux être heureux parce que je ne me laisserai pas être accompagné par les moqueurs. Je veux être heureux parce que je vais trouver mon plaisir dans la loi de l'Éternel et je vais la méditer tous les jours de ma vie. Je veux être comme cet arbre planté plein d'un courant d'eau. Je veux être comme l'arbre là, planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont ses feuillages ne se flétrissent point et qui donne son fruit en sa saison. Et le feuillage ne se flétrit point. Rends-moi comme une arbre de prospérité, une arbre qui produit des bons fruits. Bro Santa Karachekere bro, je vais trouver mon plaisir dans ta parole. Je vais la méditer jour et nuit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais trouver mon plaisir dans ta parole. Je vais la méditer jour et nuit au nom de Jésus-Christ. Je ne vais pas être celui qui marche selon les conseils des méchants. Je ne vais pas m'arrêter sur la voie de pécheur. Je ne vais pas être accompagné de moqueurs. Au nom puissant de Jésus, fais
Fais-de-moi comme l'arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Donne-moi la grâce, Seigneur, d'être comme cet arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Agis, Seigneur, manifeste ta gloire, mon Dieu. Agis, Seigneur, manifeste ton amour dans ma vie. Agis, Seigneur, manifeste ta bonté dans ma vie, Seigneur. Je vais t'obéir, je vais faire ta volonté tous les jours de ma vie. Je veux être comme l'arbre de prospérité qui donne son fruit en sa saison. Au nom puissant de Jésus, fais-moi prospérer dans tous les domaines de ma vie. Fais-moi prospérer, Seigneur, que mes feuillages ne se flétrissent point, que mes feuillages ne se flétrissent point. Le feuillage, c'est l'image des bonnes œuvres, c'est l'image des bons comportements, c'est l'image d'un bon témoignage. Le feuillage, c'est l'image aussi de la santé d'un arbre. Je prie que ma santé ne se flétrisse point, que la santé de mon frère ne se flétrisse point, que la santé de ma sœur ne se flétrisse point, que la santé de tes serviteurs et servantes ne se flétrisse point, Seigneur. Accorde-nous la santé de fer, accorde-nous la santé d'un arbre planté près d'un courant d'eau, accorde-nous la santé d'un arbre planté près d'un courant d'eau selon ta parole. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrisse point. L'image de feuillage d'un arbre, ça montre sa prospérité. L'image du feuillage d'un arbre, ça représente sa santé. L'image de feuillage d'un arbre, ça représente les bonnes œuvres, le bon comportement, un bon caractère. Si tu es un enfant de Dieu, ton caractère doit rester bon et intact. Si tu es un serviteur de Dieu, ton comportement doit rester bon et intact. Tu n'es pas là comme un matin soir. Un moment tu es bien, un moment tu es mauvais. Tu ne peux pas être là comme un maladif. Un moment tu es en bonne santé, un moment tu es malade au lit de l'hôpital. Non, si tu obéis l'Éternel, si tu ne marches pas selon les conseils de méchants, si tu ne t'arrêtes pas sur la voie de péché, si tu n'es pas accompagné de moqueurs, si tu trouves ton plaisir dans la loi de l'Éternel, si tu la médites jour et nuit, tu seras l'arbre planté près d'un courant d'eau. Tu donneras ton fruit en ta saison et tes feuillages ne se flétrissera jamais. Ce qu'il veut dire, tu ne manqueras de rien dans ta vie. La prospérité de l'Éternel va t'accompagner. Ce qui veut dire, tu ne tomberas jamais malade. La sécheresse ne te verra jamais. L'arbre de Psaume chapitre 1, c'est une arbre de prospérité. C'est une arbre que la sécheresse ne frappe jamais. Même pendant la saison sèche, tu es toujours tendre, tu es toujours de feuillage. Je vis les arbres produire même pendant la saison sèche. Parce que ce que l'arbre a emmagasiné pendant la saison de la pluie, cela peut lui pousser maintenant à produire des fruits. Et d'ailleurs, il y a des certains fruits qui ne mûrissent que pendant la saison sèche. La chaleur de la saison sèche, le climat de la saison sèche plutôt fait de sorte que le fruit puisse mûrir. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus que tes fruits puissent mûrir. Même s'il arrive la saison sèche dans ta vie, on verra tes fruits mûrir. C'est quoi tes fruits? Ton comportement, ton caractère, ta façon d'être. Les gens vont trouver de la maturité chez toi. Ça montre la maturité. Le fruit mûr, ça montre la maturité. Que tu es un enfant de Dieu mature, que tu es une servante de Dieu mature, que tu es un serviteur de Dieu mature. On trouvera de la maturité chez toi. Sois béni au nom de Jésus-Christ.
Dans les psaumes bien-aimés, nous trouvons tous les sujets de prière possibles. Dans les psaumes, nous prions avec équilibre. Nous ne sommes pas là pour commencer à faire n'importe quoi, à dire n'importe quel sujet de prière. Nos sujets de prière sont conformes avec la parole de Dieu. Et quand nous prions de la manière que le Seigneur veut, c'est de cette façon-là que nous allons trouver la solution, la réponse et l'exaucement de notre prière. Et la Bible dit au verset 4, « Il n'est pas ainsi de méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. Le méchant est comme la paille que le vent peut dissiper, que le vent peut disperser, que le vent peut emporter. Le méchant qui est comme la paille, cela veut dire quoi? Le vent, c'est quoi? Quand tu arrives les épidémies, vous allez remarquer que ce sont des méchants, les hommes qui ne donnent pas de dîmes, les hommes qui n'obéissent pas à Dieu, les hommes qui ne prient pas, les hommes qui ne méditent pas la parole de Dieu, qui sont emportés comme de la paille. J'ai vu des serviteurs de Dieu, j'ai vu des servantes de Dieu qui sont tombés dans cette maladie, qui étaient attrapés par les corona, mais qui sont restés vivants parce que Dieu ne pouvait pas permettre que leur vie soit comme une paille que le vent peut emporter. Le vent, c'est le symbole des problèmes, des maladies, des difficultés qui peuvent arriver dans le monde. Mais si toi tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau, aucun vent ne pourra t'emporter, aucune situation ne pourra t'emporter. Tu n'es pas un méchant pour souffrir comme tout le monde. Tu n'es pas un méchant pour mourir de la maladie qui tue tout le monde. Tu n'es pas une méchante fille de Dieu. Tu n'es pas une méchante servante de Dieu pour tomber là où tout le monde tombe. Je le déclare au nom de Jésus. Cela ne t'arrivera pas. Tu ne tomberas pas où ton père était tombé. Tu ne tomberas pas où ta mère était tombée. Tu ne tomberas pas où tes frères ou sœurs, cousins ou cousines, oncles ou tantes sont tombés selon la coutume de votre famille. Toi, tu ne tomberas pas au nom de Jésus, parce que tu es un arbre. Tes racines sont dans le sous-sol. Tes racines sont là nourries par l'eau de la parole de Dieu. Tes racines sont là agrémentées par la puissance de Dieu. Tu ne tomberas pas comme tout le monde tombe. Et la Bible dit, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni le péché dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie de péché mène à la ruine. Voilà le psaume 1 avec quoi nous avions prié aujourd'hui. Je vous invite et je vous conseille à toujours prier selon les psaumes. La Bible nous montre, tout est là dans le psaume 1. Comment tu peux être heureux ici sur la terre. Comment tu peux être garanti qu'aucun malheur, aucun fléau ne frappera à ta porte. Soutenez le prophète David HPA pour que je puisse vous orienter, vous conduire selon la révélation et selon la volonté de Dieu, sans tergiverser avec la parole de Dieu. Nous allons voir la volonté de Dieu se manifester et s'accomplir dans nos vies. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous sur notre chaîne Royal TV. J'ai besoin d'avoir ce nombre d'abonnés qu'on nous a demandé pour pouvoir faire de grandes choses. Faites abonner aussi d'autres personnes. Envoie l'émission, transfère l'émission et demande à ces personnes-là de bien vouloir s'abonner pour qu'ils ne puissent pas rater aucune de nos émissions. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen.